tous les êtres humains. Alléluia. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si un homme ce soir ne croit pas au miracle, il sera condamné. Alléluia. Verset 17. La Bible dit, et voici, j'aime bien ce passage, il dit, et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront les esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poisson, il ne leur arrivera aucun mal. Dis aucun mal. Aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Après avoir parlé ainsi, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication par les signes miraculeux qui les accompagnaient. Dis la vérité de leur prédication. La vérité de leur prédication. Alléluia. Ce soir, nous voulons parler du surnaturel. Nous voulons parler de ce Dieu qui opère dans la dimension du surnaturel. Nous voulons parler de ce Dieu qui agit depuis des temps et qui agit de manière surnaturelle. Alléluia. Dis à ton ami ce soir, surnaturel. Le texte que nous venons de lire est un texte très important. La Bible dit que ce sont les dernières paroles de Jésus-Christ avant qu'il ne soit enlevé. La Bible dit que alors qu'il s'apprêtait à partir, et voici que Jésus-Christ donne à ses disciples les dernières paroles. J'aimerais te dire d'entrer cet après-midi, fais attention lorsque Jésus-Christ parle. Alléluia. Voyez-vous, lorsqu'un père s'apprête à partir ou s'apprête à rendre l'arme, on dit souvent que ce dernier donne des derniers conseils à ses enfants. Et ces conseils sont plus précieux que tous les autres conseils qu'il ait pu donner auparavant. Les conseils qui sont donnés à la dernière minute sont les conseils d'une importance capitale. Dites une importance capitale. Une importance capitale. Voyez-vous, il s'agit ici du maître. La Bible déclare qu'il a marché avec les disciples pendant plusieurs années. Nous parlons de 3 ans et demi où ces derniers ont vu Jésus agir. Ces derniers ont vu Jésus se manifester. Ces derniers ont vu Jésus guérir des personnes. Ont vu Jésus délivrer des personnes. Ont vu Jésus manifester la puissance comme jamais auparavant. Yes, yes, yes. Et voici que en ce lieu, dans cet endroit où il s'est trouvé, la Bible dit que Jésus s'apprête à partir. Je peux imaginer dans mon esprit qu'en ce temps-là, les disciples étaient certainement tristes parce qu'ils savaient que le maître devait partir. Les disciples étaient dans le questionnement de savoir qu'allons-nous devenir. Si le maître part, que serions-nous? Que deviendrons-nous? Alléluia. Amen. La Bible déclare, c'est ainsi que Jésus-Christ les appelle. Il dit, venez. Et là, il commence à parler. Faites attention quand Jésus parle. Amen. Il commence à parler. Il dit ceci. Voici la première recommandation. Il dit, allez partout le monde. Allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Quand il parle de monde ici, il ne s'agit pas simplement d'un lieu géographique. Okay? Le monde, c'est tout endroit où tu peux te trouver. Il dit, allez partout dans le monde. C'est une recommandation divine. C'est une recommandation spirituelle. C'est une recommandation véritable. Il dit, allez. C'est conjugué à quel temps? L'impératif présent. C'est ça? Vous avez fait l'école. Alléluia. Et allez, ça veut dire, homme de Dieu, c'est une obligation. En fait, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de négocier. Tu n'as pas besoin de te dire, mais comment je dois aller? Le maître t'a dit, allez. Oh my God. Tu n'as pas besoin de dire, non, je ne suis pas préparé. Non, je ne connais pas la Bible. Il a dit, allez. Ils te diront, où vas-tu? Tu leur répondras, le maître a dit, allez. Ah, c'est que je me suis ce soir. Alléluia. Je suis en train d'aller quelque part, homme de Dieu. Allez. Il a dit, allez.
Quand il a dit aller, Jésus connaissait les situations avant même qu'elles n'arrivent. Jésus connaît le lendemain, il connaît le futur, il connaît les obstacles, mais il dit allez. Il dit allez par tout le monde. Ça veut dire ici que où Dieu t'envoie, ce n'est pas limité. Tout lieu où tu te trouves, Christ t'envoie comme étant un exemple, comme étant sa voix, comme étant son disciple pour marquer ton territoire. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit, allez partout le monde. Il n'y a pas d'endroit où tu ne peux pas aller. Chaque endroit où tu te trouves, tu es là. Oh my God. Dieu me dit que chaque lieu où nous trouvons, nous sommes là en mission. Amen. Oh non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Chaque lieu où tu te trouves, sache que tu es en mission. Amen. Tu as répondu à l'appel de Dieu. Tu as répondu à l'appel de Dieu. Dans ton lieu de travail, tu es en mission. Amen. Dans ton mariage, tu es en mission. Dans ta salle de classe, tu es en mission. Allez par tout le monde. Il dit, faites de toutes les nations disciples. Mais ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est comment Jésus de Nazareth peut-il envoyer des personnes comme cela? Des personnes, la Bible dit d'eux, c'était des personnes sans instruction. Plusieurs d'entre eux, pas tous, mais plusieurs d'entre eux n'avaient pas les compétences académiques pour pouvoir s'exprimer même. Alléluia. Mais le maître leur dit, allez. J'aimerais vous dire cet après-midi que Jésus de Nazareth a commencé à parler à ses disciples, a commencé à annoncer à ses disciples, a commencé à envoyer à ses disciples parce qu'il savait qu'ils étaient prêts. Jésus ne peut pas t'envoyer s'il ne sait pas que tu es prêt. Jésus ne peut pas t'envoyer quelque part s'il ne sait pas que tu es capable. Dieu ne peut pas t'investir d'une mission s'il ne sait pas que tu es capable. Dieu n'investit pas dans les personnes dont il n'a pas confiance. Alléluia. Amen. Dieu n'investit pas dans les personnes dont il n'a pas confiance. Et la Bible dit, il dit, allez partout le monde. Verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je peux me rentrer dans mon message. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le surnaturel qui accompagnera ceux qui auront cru. Écoutez, la Bible ne dit pas que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les prophètes, qui accompagneront d'autres. Non, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, si tu veux vivre une vie de miracle, commence à croire. Amen. Amen. Commence à croire. Amen. Le miracle, le surnaturel est destiné non pas seulement aux pasteurs, mais destiné aux hommes et aux femmes qui ont cru en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on parle de croire en Dieu, ça voit la foi en Dieu. Et le mot foi en grec est traduit par pistis, qui signifie être d'accord littéralement. Être d'accord avec Dieu. En fait, quand on dit « je crois en Dieu », c'est que tu es d'accord avec Dieu. Amen. Tu es d'accord avec ses promesses. Tu es d'accord avec sa parole. Tu es d'accord avec ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit « voici le miracle qui t'accompagne ». Quand on parle de surnaturel, on parle de cette dimension qui change, qui éblouit, qui transforme, qui étonne. Le mot miracle est défini par des événements ou des actes qui étonnent, qui vont au-delà de la compréhension des hommes. Jésus dit ceci, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le surnaturel qui accompagnera ceux qui auront cru. Ceux qui sont d'accord avec sa parole. Tu n'as pas besoin de beaucoup crier. Tu as simplement besoin d'être d'accord avec sa parole. Tu as simplement besoin d'être d'accord avec ses promesses. Amen. La première dimension, ou le premier principe, j'en ai partagé hier, pour manifester le surnaturel. Le premier principe, c'est être d'accord avec Dieu. Amen.
c'est croire en Dieu. Croire au Dieu du surnaturel. Si tu veux manifester le surnaturel, tu dois apprendre à croire et avoir confiance au Dieu du surnaturel. Parce que le Dieu du surnaturel, c'est la source du surnaturel. C'est la source du surnaturel. Amen. C'est la source du surnaturel. Amen. Je disais hier que ce que nous appelons miracle, chez Dieu, le miracle n'existe pas. Oh. Amen. Ah, qui veut que je pousse encore? Oui. Non, tu ne me motives pas cet après-midi. Est-ce que je m'arrête là? Non. Je m'arrête là? Non. Ce que tu appelles miracle, chez Dieu, il n'y a pas de miracle. Chez Dieu, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est la dimension des hommes. Dans le sens où, lorsque Dieu manifeste sa puissance, nous étant hommes, nous étant humains, nous voyons et nous constatons que ce qui est fait dépasse tout attendement. Alors, comme on parle, n'est-ce pas, des mots pour qualifier cela, nous appelons ça miracle. Mais chez Dieu, c'est normal. Amen. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Écoutez, Dieu n'est pas étonné lorsqu'une femme sidérée est guérie. Dieu n'est pas étonné lorsqu'un paralytique marche. Parce que c'est normal chez lui, dans le ciel. Mais nous qui sommes des hommes, puisqu'on ne voit pas ça de manière quotidienne, on appelle ça miracle. Amen. Alléluia. Come on. C'est le mot que nous avons adopté pour pouvoir qualifier ou pour pouvoir définir ce que Dieu fait. Mais au ciel, il n'y a pas de miracle. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Avance. Est-ce que je peux encore dire quelque chose, mon Dieu? Oui. Le miracle n'existe pas chez Dieu. Ce que tu appelles miracle, c'est normal chez Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que, écoutez, Dieu n'est pas étonné par ce que nous appelons miracle. Car chez lui, c'est normal. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que pour ceux qui sont naturels, ceux qui sont charnels, quand tu vois un paralytique marcher, ils appellent ça miracle. Mais, si tu veux pousser, mais lorsque tu es, écoutez, la Bible dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Amen. Vous avez dit ça? Dans le 1 Pierre. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Ça veut dire que Dieu vit en nous. Dieu habite en nous. Amen. Dieu agit en nous. Dieu travaille en nous. Dieu est en nous. Alors si Dieu est en nous, ça veut dire également que la pensée de Dieu habite en nous, que la nature de Dieu habite en nous. Mais quelle est alors la nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est la manifestation du surnaturel. En fait, nous qui sommes spirituels, nous qui sommes nés de Dieu, nous voyons le miracle. Pour les hommes, c'est le miracle, mais pour nous, c'est pas le miracle parce que c'est normal. Amen. Non, tu n'as pas compris. Come on, preach. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Écoute, je suis en train de dire ceci. Que étant donné que nous possédons la nature de Dieu, Dieu n'est pas étonné par le miracle. Ce que les hommes appellent miracle, Dieu n'appelle pas ça miracle. Mais toi, tu fais partie de la nature de Dieu. Alors tu as la mentalité de Dieu. Alors le miracle du point de vue des hommes, tu ne peux pas appeler ça miracle parce que c'est normal pour toi. En fait, c'est ta nature de guérir. C'est ta nature de délivrer. C'est ta nature d'opérer des miracles. C'est naturel pour toi. Amen. Non. Je suis en train de dire que ce qui est surnaturel pour les autres devient naturel pour toi. Amen. Oh, c'est trop fort. Alléluia. C'est trop fort, c'est trop fort. Ce que les autres appellent surnaturel devient naturel pour toi. Devient ton quotidien. Amen. Parce que tu possèdes la nature de Dieu en toi. Alléluia. Oh. Alléluia. Il faut un mois penser ces principes. Écoutez, Jésus dit, il dit que ceux qui croient en moi, ok, ceux qui croient en moi feront des œuvres que j'ai eu à faire. Feront des œuvres que j'ai eu à faire. Ça veut dire que feront des miracles comme j'ai eu à faire. Comment Jésus
Écoutez, comment Jésus qui a manifesté la puissance comme jamais auparavant, la Bible dit de lui dans le livre des gens que aucun livre ne peut, n'est-ce pas, contenir tout ce qu'il y a à faire. Mais la Bible dit que ceux qui croient en moi, ceux qui croient en Jésus, ils feront des œuvres que j'ai eu à faire. Ils marcheront dans le miracle. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Cela, il me choque. Il dit, ils en feront des œuvres plus grandes. Oh, je suis en train de dire cet après-midi que le temps est arrivé où nous devons faire des œuvres plus grandes que celles que Christ a eu à faire. Amen. Non point que nous soyons supérieurs à Christ, mais parce que nous possédons la nature de Christ en nous. Amen. Oh, Amen. Jésus dit, nous sommes appelés à faire des œuvres plus grandes qu'il a eu à faire. Amen. Comment Jésus peut dire ça? Parce que Jésus sait que nous avons en nous la nature de Dieu. Amen. Est-ce que je peux vous choquer en 5 minutes avant d'arrêter? Écoutez, le verset qu'on a lu, dans le verset 19, la Bible dit qu'après que Jésus-Christ ait pu parler aux disciples, la Bible dit là qu'il est allé s'asseoir, il est monté au ciel, et il est allé s'asseoir à la droite du Père. Vous avez lu ça tout à l'heure? Vous avez lu? C'est vrai, c'est ça? Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir pourquoi Christ était s'asseoir à la droite du Père. Mais je vous dis là, je vous donne la réponse. C'est simplement parce qu'il a déjà tout accompli. Amen. Amen. Mais, nous sommes dans un monde qui a besoin de miracles. Il dit, vous ferez les miracles. Mais écoutez, Jésus de Nazareth ne peut plus descendre de manière physique pour opérer un miracle sur la terre. Jésus ne descendra plus pour guérir une femme sidéenne. Jésus ne descendra plus pour guérir un paralytique. Jésus ne descendra plus pour guérir un aveugle. Mais Jésus passera par toi. Jésus passera par toi. Jésus passera par toi. C'est pourquoi il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Il y a le pouvoir en toi. Jésus travaillera par toi. Alléluia. Il ne descendra plus. Il passera par toi. Oh, tu es surnaturel. Tu n'es pas ordinaire. Oh, regarde, on va dire, je ne suis pas ordinaire. Parce que le temps me manque. Le temps me manque. Mais, homme de Dieu, d'ici à ton retour de la Macédoine, vraiment pendant le mois de mai, il faut qu'on fasse l'école du surnaturel. Amen. Pendant tout le mois de mai, je ressens dans mon esprit. L'école du surnaturel. Amen. L'école du surnaturel. Pendant tout le mois, on va enseigner sur l'école du surnaturel. Amen. Parce que le temps manque. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je ne peux pas aller en profondeur. Premier principe, manifestation surnaturelle. Croire au Dieu du surnaturel. Amen. Deuxième principe, manifester ou encore avoir la soif. Tu ne peux pas manifester le surnaturel si tu n'as pas la soif. Quand on parle de soif, on parle de désir. Ok? Écoutez, Jésus-Christ est la source du surnaturel. Mais si tu as soif, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut boire la source. Tu vas à la source, tu vas boire. Oh, c'est pourquoi il dit que ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau, vivent ou le rendent. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est la véritable source intarissable. Si tu veux vivre le surnaturel, commence à avoir soif du surnaturel. Le surnaturel n'est donné qu'aux hommes et femmes qui ont soif, qui désirent cela, qui croient en cela, qui aspirent en cela. Ils savent qui ils sont. Ils reconnaissent que Dieu a mis en eux. Ils ont tellement soif. Ils disent, moi je veux cela. Moi je veux cela. Écoutez, la Bible parle de l'histoire dans le livre de Actes des Apôtres, qu'il y avait un magicien appelé, je crois, Simon. La Bible dit qu'il a vu, c'était Paul, c'est ça, qui était en train de manifester la puissance. Il a dit, oh, moi je veux cela. Il a même voulu pouvoir payer pour avoir ce qu'il avait, ce qu'eux avaient. Lorsque tu es un homme surnaturel, tous les regards se tournent vers toi. Amen. Amen. Oh my God. Vous ne connaissez pas, j'ai pas le temps de développer le surnaturel. Pendant l'école du surnaturel, au mois de mai, on va décortiquer. Le surnaturel, c'est pas ce que vous blaguez là. Le surnaturel,
C'est la dimension qui étonne le monde. Comme je prêchais une fois à Montpellier, je disais que qui vous a dit que pour aller aux États-Unis, vous avez besoin de prendre le billet Air France? Qui vous a dit que pour aller au Congo, tu as besoin de prendre Air Congo? Je ne sais pas si ça existe. Ok? C'est ce qui vous a dit que pour aller en Turquie, tu as besoin de prendre Turquie Airlines. Non! Pour aller même en Turquie, là où nous sommes ici à Nantes, à une fraction de seconde, tu peux te retrouver en Turquie. Amen. Oh, les gens me disent, il est comment ce prophète? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais la Bible nous parle d'un homme qui était surnaturel. Est-ce que vous connaissez son nom? Il s'appelle Philippe. Alléluia. La Bible dit que c'était un homme surnaturel. Alors qu'il était là dans cette ville-là, où Dieu s'est manifesté de manière puissante, où il y avait des miracles de guérison. La Bible déclare qu'à un instant, une fraction de seconde, Philippe a été déporté vers l'unique Éthiopien à des centaines de kilomètres. Il n'a pas pris la France, il n'a pas pris le TGV, mais il a été transporté. J'ai besoin de surnaturel. Qui vous a dit, homme de Dieu, qui vous a dit qu'on a besoin de prendre l'avion? Je vous annonce que le temps arrive. Amen. Où les compagnies, je ne veux pas les trouver, mais où les compagnies aériennes feront bientôt un chiffre d'affaires à la baisse. Parce que nous devenons surnaturels. Nous allons nous déplacer sans avion. Amen. Oh, mais vous ne voulez pas que je vous dise? La Bible nous parle d'un homme appelé Jésus de Nazareth. La Bible dit que cette nuit, pendant que les disciples dormaient, soudain un d'entre eux, du moins tous ont vu, un homme sur les eaux, en train de les déposer sur les eaux. Et Pierre s'est réveillé. Il a dit, oh, maître, est-ce toi? N'es-tu pas un fantôme? Est-ce réellement Jésus? Jésus a dit, oui, Pierre, c'est moi. Alors il a dit, Pierre, écoutez, j'aime bien Pierre. C'est un homme avec beaucoup d'audace. C'est un homme qui aime le surnaturel, qui aime provoquer le surnaturel. Il a dit, écoute, si c'est toi, l'histoire permet que je puisse aussi te retrouver là sur les eaux. La Bible déclare que Jésus a dit, puisque tu veux rentrer dans le surnaturel, viens Pierre, viens, marche sur les eaux. La Bible déclare que Pierre est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Amen. Il a défié la loi de la poussée d'Archimède. Oh, je n'ai pas le temps, prophète. Il faut qu'on fasse l'école du surnaturel. Amen. Amen. Alléluia. J'ai senti ça dans mon esprit. L'école du surnaturel, homme de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Pierre, je termine dans quelques secondes, Pierre a commencé à faire quoi? Marcher sur les eaux. Mais écoutez, je vais vous donner deux facettes de la vie de Pierre. Et il y a un premier niveau où Pierre aborde le manteau de l'homme surnaturel. C'est quand il commence à marcher sur les eaux. Là, il est surnaturel. Mais tout d'un coup, il réalise comment se fait-il que lui, Pierre, né d'un homme, né d'une femme, puisse marcher sur les eaux, alors sa nature terrestre le rattrape. Beaucoup d'entre nous, nous sommes rattrapés par notre nature terrestre. Alors que notre véritable identité est d'abord spirituelle et surnaturelle. Amen. Vous ferez les œuvres que je vais faire et vous en ferez des grandes. De plus grand, a dit Jésus. Amen. Alléluia. Le surnaturel. Les exemples sont légion, mais à cause du temps. Je vous donne encore un exemple pour conclure. La Bible nous parle de cet homme appelé l'apôtre Paul. La Bible dit qu'on prenait quoi? Les habits de Paul, des vêtements de Paul, et qu'on jetait sur des malades. Alléluia. Amen. Sur des malades. Amen. Et les malades étaient quoi? Guéris. Ça veut dire que lorsque tu développes le surnaturel, lorsque tu marches sur le surnaturel, même tes vêtements sont loin. Même tes vêtements sont Même tes vêtements sont parce que tu manifestes le surnaturel. Alléluia. Amen. Le surnaturel. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble? Alléluia. Commence à prier. Les
Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie, prie cet esprit, prie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Prie, 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 prie. Élève ta voix, élève ta voix. Élevez les voix cet après-midi. Ne sois pas distrait. Élevez les voix, ne sois pas distrait. Le surnaturel de Dieu. Amen. Ce qui est au-delà du naturel. Amen. Qui est surnaturel. J'ai envie de te dire, bien-aimé, alléluia, que le surnaturel contrôle le naturel. Amen. Je ne sais pas quelle situation tu as dans ta vie aujourd'hui, mais je te dis ceci, le spirituel contrôle le physique. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, nous voulons nous accorder tous en accord avec ce que l'homme de Dieu, le prophète Stanley Mariska vient de nous enseigner. Il dit, alléluia, que Dieu nous a dit de partir. Allez, c'est un ordre partout. Et faire quoi? Opérer des miracles. Et bien aimé, il nous a dit quelque part que ceux qui ont la capacité d'opérer le miracle, c'est ceux qui croient. Combien de personnes croient ce soir? Amen, 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 amen. Avant d'aller opérer le miracle à l'extérieur, pense d'abord là maintenant, pendant que tu es là, à opérer un miracle, à laisser la gloire de Dieu se manifester dans ta propre vie. Alléluia. C'est-à-dire que cette particularité que tu as au-dedans de toi, qui t'amène, je parle ici de l'Esprit de Dieu, qui est en toi, qui te donne la capacité d'opérer les miracles, a la capacité également d'opérer le miracle dans ta vie. Lève tes mains. Orebo Santa Dadaba. Comprente debo Sakadala. Rebro Sakamane Bosaya. Haraba Shanda debo Sakaya. Les mando Koprekendede. Commence à prier pour toi, pour ta vie. Commence à déclarer la grâce. Commence à déclarer le miracle. Commence à le voir. Vois le miracle. Vois comment Dieu est de l'agir. Commence à ouvrir tes yeux spirituels. Vois le miracle. Et appelle à l'existant les choses qui ne sont pas, comme si elles existaient déjà. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison de miracle. Proclame le miracle que tu attends. Déclare-le. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé. Beaucoup de personnes demandent souvent comment prier. Nous sommes en train de traiter sur la dimension du surnaturel. La Bible déclare, ne multipliez pas de paroles. Ici, manifester le surnaturel de Dieu ne consiste pas à multiplier des paroles. Comment? J'aimerais vous parler d'une personne qu'on appelle Élie. Yes. La Bible déclare dans Jacques 5, à partir du verset 17, il dit ceci: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Au verset 17. Élie était de la même nature que nous. Écoutez bien ceci. Parce que j'aimerais vraiment compris. Et que quand tu sors d'ici, quand tu sors de ces rendez-vous de vainqueurs, tu dises oui, tu témoignes même dans ton moi-même. Toi-même, tu as la certitude que tu as reçu.
Ce n'est pas un programme de trop parmi les programmes qui ont été déjà organisés. Ce n'est pas un programme de plus parmi les programmes qui ont été organisés. Mais c'est un temps de rencontre entre le surnaturel et ta vie. Entre ta vie et le trône de Dieu. J'ai dit ceci, c'est un temps particulier où tu dois expérimenter la puissance et la faveur de Dieu. Élie était de la même nature que nous. Ça dit que Élie est fait de chair et de sang comme toi et moi. Mais regardez ça, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit, ses fruits. Écoutez bien, aimé. Élie, qui est fait de la même nature, a prié comment? Avec instance. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que lorsqu'il a commandé à la pluie au ciel de se fermer, qu'il n'y ait point de pluie pendant plus de 3 ans, n'est-ce pas, et 6 mois, c'est ça? La Bible déclare que rien ne s'est passé. À nouveau, quand il s'est remis encore à proclamer, les choses sont passées. Là, je te parle d'une autre dimension du surnaturel. Amen. Que tu peux déclencher ce soir au travers de la prière. Je ne connais pas les oppositions que tu rencontres. Je ne connais pas les situations que tu rencontres. Mais par ta prière ce soir, je précise bien la prière du juste, la prière avec instance. Tu as la capacité de parler à cette situation. Tu as la capacité de dire des mots. Et ces choses vont se concrétiser. Alléluia. Est-ce qu'on a un accord ce soir? Alléluia. J'aimerais que ces vaillants comme Élie, que cela se révèle en vous aujourd'hui. Que vous puissiez vous aussi prier avec instance et obtenir votre miracle. Commence à prier maintenant. Prie avec instance. Prie avec instance. Avec insistance. Donc tu n'as pas la certitude que cela concerne ta vie. N'abandonne pas, prie. Donc tu n'as pas la certitude